Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une peluche papillon, d'accord, voilà, c'est mignon, hein. On peut la faire pour un garçon ou une fille, on choisit dans ces cas-là les couleurs. Moi j'ai pris personnellement une couleur neutre. Donc vous pouvez télécharger le patron gratuitement sous cette vidéo dans le descriptif, voilà. On aura besoin donc un petit peu d'entoilage, c'est du H250, juste pour la tête, voilà, pas grand chose. On aura besoin d'un peu de ouate ou de coton ou autre pour les ailes. Ça c'est du 272. Voilà, c'est simplement pour les ailes. On aura besoin de tissu pour les yeux, pour le corps et pour les ailes. Et aussi de la ouate pour le rembourrage. Voilà, alors c'est parti. À vos ciseaux. Alors on commence par découper le patron, bien entendu. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà, maintenant on va reporter le patron. On pense toujours au côté droit et gauche hein, lorsqu'on reporte. D'accord? Voilà, c'est parti. Alors en ce qui concerne les ailes, j'ajoute pas de marge. D'accord? Par contre, pour le corps, les bras, etc., il faudra rajouter 1 cm de marge. Tout simplement. Mais les ailes, je les ai faites assez grandes pour pas qu'on rajoute de marge. Je vais également prendre de l'entoilage H250, enfin c'est environ le même, hein, pour les ailes, pour que ce soit un petit peu plus rigide. Alors pour les yeux, on colle l'entoilage sur le tissu, d'accord? Ça évite que ça s'effiloche et puis c'est plus, voilà, c'est mieux pour la petite tête. Maintenant, ce qu'on fait, on colle sur la tête, on va coller un petit peu d'entoilage, ça sera plus facile pour si on fait le nez là, et la bouche. Et voilà, tout est découpé. Donc on a les deux tissus extérieurs, la ouate, l'entoilage. Ici, donc les bras, les jambes et puis bien les petites antennes et les deux parties du corps. Donc maintenant, je vais coller l'entoilage ici, le petit bout d'entoilage sur la tête. Et ensuite, on va coudre ces petites parties-là sur la tête. Et puis voilà, faire la petite bouche, etc. On commence par cette partie. Alors voilà, j'ai collé l'entoilage. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre le dessin et je vais essayer de voir ici, un peu au travers, comment placer correctement les yeux. D'accord, pour les coudre correctement dessus. Là, je vais placer les yeux. Je commence avec du fil blanc. Et je vais coudre ici tout autour avec un tout petit point zigzag. D'accord. Enfin, un petit point zigzag. Un point zigzag hein, en général. Voilà. Avec le point zigzag. La longueur du point, hein, j'ai mis sur 1 et la largeur sur 2. Hein, je vous remontre ça simplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va coudre la petite l'iris noir. Parce qu'on va faire la bouche aussi et le nez, pareil avec du fil noir. Alors, en ce qui concerne l'iris, juste un petit aller-retour. Hein, je ne vais pas faire, comment dire,
le point zigzag tout autour, hein, c'est beaucoup trop petit. Donc là, c'est juste un petit aller-retour sur l'iris. Voilà, pour bien la maintenir. Voilà pour le nez et la bouche, hein, j'ai la longueur du point sur 1. Voilà, ça c'est fait, donc j'ai fait en noir. On peut faire bien sûr la bouche avec du rouge aussi, du fil rouge, hein, voilà. Donc je vais juste coller ici l'entoilage et puis petit point zigzag autour des yeux et l'iris noir, un petit point à l'intérieur classique. Donc ça c'est fait. Maintenant on va coudre tout ça ici autour, d'accord, comme ceci. Et on laisse en bas à chaque fois ouvert. On coud tout ça, voilà, et on laisse en bas ouvert. On va coudre également les ailes. On va les mettre ici, endroit sur endroit, on va les épingler bien sûr, voilà, et on va coudre sur le bord à 5-10 mm, comme on veut, voilà, tout autour, et on va laisser une petite ouverture bien sûr pour les retourner. Donc on peut le laisser ici en bas ou en haut comme on a envie, hein. Moi je vais faire ça là ici. Voilà, ça suffira largement ici pour ensuite les retourner. Voilà, on coud tout autour au point droit et j'ai laissé la longueur du point classique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va tout découper, là, ici, tout autour, bien sûr, et tout retourner. Voilà, ça c'est fait, tout est retourné. Maintenant, ça, tout à l'heure, il faudra mettre donc la ouate. Et là, un bon coup de fer à repasser. Et on va coudre ici, comme ça, tout autour, simplement sur le bord. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est fait. On met les ailes de côté, on rembourse ça maintenant. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, bon, j'avais pas fait ici les petits cils, mais je pense que je vais laisser ça comme ça, le petit papillon. Je vais pas en faire plus. Et vous pouvez bien sûr ajouter des cils ou des sourcils si vous voulez. Voilà, moi je vais laisser ça comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir fixer les petits bras. D'accord, les jambes et les antennes. Et on va faire une petite couture ici sur les côtés, sur le maintenir. Donc on met le côté, pour les maintenir, pardon, on met le côté endroit vers le haut. Et on va les coudre bien sûr sur le côté endroit. Donc on les fixe et ensuite on va coudre. Alors moi je laisse dépasser là, puisque je les avais laissés beaucoup plus longs. D'accord, donc c'est pour ça que je laisse dépasser. Après, j'ai pas fait sur le patron, j'ai pas mis de repères hein, pour placer les bras. Vous les placez comme vous avez envie, hein, c'est pas... Voilà, d'accord. Voilà, maintenant on va passer un petit coup, de couture, j'allais dire oui, un coup de fer à repasser, j'ai failli dire. On va coudre ici, comme ça, voilà, comme ça et comme ça, d'accord? Pour maintenir ces petites choses en place. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre endroit sur endroit. Et il va falloir laisser un petit espace ouvert pour ensuite le retourner pour pouvoir mettre à l'intérieur donc la ouate.
D'accord? Voilà. Ici, on laissera une ouverture ensuite pour le retourner. D'accord? Donc maintenant, on met endroit sur endroit. Voilà. Maintenant, on fait une couture ici comme ça tout autour et on laisse ça ici ouvert pour le retourner bien sûr et ensuite aussi pour mettre la ouate. Alors je vais régler la longueur sur 1,5, d'accord? C'est pour que le point il soit plus serré lorsqu'on met beaucoup de ouate, voilà, que le point ne s'ouvre pas. D'accord? Le point de couture. Et voilà, ça c'est fait. On rentre légèrement les arrondis. On le retourne. J'adore. Vraiment des grands enfants. Hein. Ben, il est mignon en plus, c'est pas compliqué à faire. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. Et maintenant, on va le remplir. Voilà, maintenant une petite couture ici sur le côté. Après, ce qu'on peut faire, eh ben, on peut lui rajouter un petit peu de cheveux. Ça doit être rigolo quand même ici, quelques petits cheveux. Voilà, alors on peut coudre les cheveux. Et maintenant, ben, ce qu'on va faire, on va lui coudre les ailes comme ceci, d'accord, dans le dos. Voilà, il faut qu'elle tienne quand même. On peut faire une couture en bas et une couture en haut. Vous voyez, il suffit de faire deux petites coutures. Et bien faire des nœuds. Juste ici, une couture et ici, ça suffit largement. Pas besoin de coudre tout le long. Mais il faut bien les fixer, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que l'enfant, j'allais dire, tire dessus et qu'il ait plus d'ailes et que ça le fasse hurler, pleurer. Voilà, ce tuto est maintenant fini. Je l'ai modifié quelque peu. Donc finalement, je lui ai mis des cheveux longs. Donc j'en ai fait, on va dire, une petite fille. J'ai mis une petite, voilà, un petit foulard autour. C'est pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez lui mettre une robe, une petite, comment dire, salopette si c'est pour un garçon. Voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Et vous avez donc la base que vous pouvez télécharger, le patron, le corps et les ailes. Et tout le reste, laissez surtout libre cours à votre imagination. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, au revoir.